Donc ce matin, j'aimerais commencer avec un passage de la Bible qui nous unit tous. Dans Matthieu 27, versets 26 à 56. Je vais vous le lire. Matthieu 27, versets 26 à 56. Matthieu 27, 26 à 56. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Yvon, veux-tu continuer, s'il te plaît? Verset 48. Attends un peu, je vais continuer. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Boy.
Non. Donc, c'est un passage qui est chamboulant, qui est troublant, qui est touchant. C'est ce qui nous unit. C'est Christ. Christ qui nous unit. On est unis ensemble à cause de la crucifixion de Jésus. Mais des fois, on peut se poser la question, pourquoi Jésus est mort? Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa vie pour nous? Et des fois, on dit, c'est à cause qu'on était des pécheurs. C'est parce que Jésus, c'est à cause de notre péché que Jésus est mort sur la croix. On peut penser ça. À la première vue, on peut penser que c'est ça. Mais non, la mort de Jésus sur la croix, c'est pas la cause de la mort de Jésus sur la croix, c'est pas à cause de notre péché. Jésus est mort sur la croix à cause de son amour. C'est son amour qui l'a poussé à mourir sur la croix pour nous. Si on regarde Jean 3,16, on lit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, l'objet, la cause, la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Et la démonstration de cet amour-là, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que nous, on puisse vivre, qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc, la cause première de la mort de Jésus sur la croix, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est cet amour-là. Le pardon de nos péchés, c'est le résultat du sacrifice de Christ. Mais l'amour de Dieu, c'est ça la cause première du sacrifice de Jésus. Dieu a envoyé son Fils parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il est amour. Et il n'y a rien de ce que Dieu peut faire. Dans tout ce que Dieu fait, il n'y a rien qui le sépare de son amour. On ne peut jamais ôter l'amour de Dieu de lui. Ça serait disséquer Dieu, ça serait d'enlever quelque chose. Donc, dans tout ce que Dieu fait, même dans la démonstration de sa colère, il y a aussi l'amour qui est là. Quand que Dieu accomplit sa justice, il y a l'amour qui est là. Lorsque Dieu nous reprend sur quelque chose, c'est rempli d'amour. Lorsque Dieu nous amène à quelque part, peu importe qu'est-ce qu'il fait, on ne peut jamais enlever l'amour de la personne de Dieu parce que Dieu est amour. C'est par amour pour nous que Jésus a enduré les coups. C'est par amour pour nous que Jésus a enduré les moqueries. C'est par amour pour nous que Jésus a enduré la mort de la croix. C'est par amour pour nous que Jésus a vécu la séparation d'avec son Père. Dieu est amour, et vu qu'il est amour, ce qui nous amène à vivre, c'est l'amour pour lui et l'amour les uns envers les autres. Mais comment c'est possible de vivre ça? Dans 1 Jean 4, versets 7 à 13, ceux qui veulent, vous pouvez tourner. 1 Jean 4, versets 7 à 13. C'est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc l'amour n'est vraiment pas une œuvre de la chair. L'amour est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'amour est l'œuvre de l'Esprit. On peut s'aimer les uns les autres parce que Dieu demeure en nous. Et quelque chose qui est intéressant au verset 12, il dit « Et son amour est parfait en nous. » Ça, c'est spécial. Son amour est parfait en nous. Ça veut dire que son amour est accompli en nous. Son amour est achevé en nous.
Son amour, ce n'est pas juste une semence que Dieu a mis dans notre cœur et qui est appelée à grandir. Son amour est comme un chêne, un pommier déjà mature en nous qui porte des fruits d'amour. Comme le pommier porte des pommes, l'arbre d'amour qui est en nous donne des fruits d'amour. Cet amour est parfait en nous. Il demeure en nous. Et son esprit demeure en nous à cause de ce qui s'est passé à la croix. Sur la croix, il y a eu un grand transfert. Il y a un grand transfert qui s'est fait. Jésus a pris sur la croix mon péché, ma vieille nature pécheresse. Il a subi la colère de Dieu à ma place. Il a subi la séparation de Dieu à ma place. Jésus était identifié complètement à 100% au péché. Il est mort en faisant mourir avec lui le péché qui me condamnait. Puis par sa mort, on n'est plus condamné. On a été complètement dépouillé de ce vieux manteau sale du péché. Jésus nous a libérés de ça. Mais l'œuvre de Jésus à la croix ne nous a pas juste dépouillés du vieux manteau sale, mais nous a revêtus aussi d'un nouveau manteau. Parfait, complètement parfait. Ce manteau-là, c'est la personne de Jésus ressuscité, parce que lorsque Jésus est ressuscité, il nous a unis aussi à sa résurrection, et maintenant on vit par lui, et il vit en nous. Et c'est pour ça qu'il vit en nous. Et maintenant, vu que Jésus vit en nous, bien, il y a la plénitude de Dieu qui vit en nous, parce qu'en lui, il contient toute la plénitude de Dieu. On voit ça dans Colossiens 2, versets 8 et 9. Et on peut aimer parce qu'il habite en nous, parce qu'il est amour. L'amour devient donc la toile de fond de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. L'amour devient donc la motivation aussi pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on fait. L'amour devient le chemin sur lequel on marche pour porter des fruits d'amour. Et vu que cet amour-là est parfait en nous, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de se laisser saisir par cet amour-là pour porter des fruits réels de cet amour qui est en nous, qui est là, qui est véritable, qui est là. Au lieu de vivre une vie qui a une saveur humaine, mais on peut vivre une vie qui a cette saveur divine parce que l'amour est divin. Mais des fois, on oublie ça. On se laisse amener vers le mensonge et on porte des fruits de mensonge au lieu de porter des fruits de la réalité de ce qui est dans notre cœur. Jésus est là. Et c'est ça que Paul veut enseigner aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens ont perdu de vue ce qui fait leur force. Ils ont perdu de vue qu'est-ce que Dieu veut les amener à vivre. Dieu veut les amener à vivre cet amour pour Dieu, cet amour-là pour le prochain. Puis jusqu'à maintenant, ce que Paul apporte comme sujet aux Corinthiens, bien, il fait juste démontrer que ce qu'ils font ne sont pas poussés par cet amour-là, mais poussés par un orgueil. C'est des fruits d'orgueil qui ressortent et pas des fruits de cet amour-là qui est en eux. Les œuvres qu'ils font ne sont pas dirigées vers Dieu, pour glorifier Dieu, pas dirigées par un amour pour Dieu et les uns pour les autres, mais dirigées par un amour pour soi-même et un amour pour soi-même. Parce que ce qu'ils font, c'est constamment utiliser les dons que Dieu leur donne pour se glorifier eux-mêmes au lieu de glorifier Dieu. Donc, la toile de fond de leurs œuvres, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Ils marchent sur un chemin d'orgueil au lieu de marcher sur un chemin d'amour. Et c'est ça que Paul veut les ramener. Paul veut les ramener. Il leur dit au chapitre 12, parce qu'aujourd'hui, on voit 1 Corinthiens 13, c'était juste un préambule. 1 Corinthiens 13, le chapitre qu'on entend souvent dans les mariages, c'est pas mal de le lire dans un mariage parce que ça s'adresse aussi aux couples, ça s'adresse à toutes nos situations. Mais au chapitre 12, verset 31, c'est écrit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Paul veut leur montrer la voie par excellence. La voie. Paul veut montrer ce chemin par excellence, cette toile de fond par excellence pour vivre les dons pour la raison que Dieu leur a donnée. Puis vivre cette raison-là, cette motivation-là, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'amour. Tout doit être utilisé au travers de l'amour. Sinon, ça ne sert à rien.
Et l'amour est plus grand que les dons eux-mêmes. Paul veut leur enseigner ça. L'amour englobe tout. Eux mettaient l'accent sur les dons, sur les dons spectaculaires, sur n'importe quel don pour regardez à quel point je suis spirituel. Et même, regardez, il y en a un qui est jaloux de moi parce que j'ai tel don, et lui, il a tel don, moi, je suis jaloux de lui. Donc, au lieu que les dons servaient à unir, les dons servaient à diviser, à cause qu'ils n'étaient pas vécus dans l'amour. Les dons non vécus dans l'amour, ils ne rendent pas gloire à Dieu, mais rendent gloire à la personne. Exercer son don sans amour, c'est comme essayer de couper un arbre avec une chaîne de ça qui n'a pas de chaîne. Tu pars la chaîne de ça fait bien du bruit, c'est bien impressionnant, mais ce n'est pas en train de faire ce que c'est supposé faire, abattre l'arbre. Donc, ça attire les regards, là. Puis, ouing, ouing, tout le monde l'entend, là. Mais ce n'est pas en train de scier l'arbre. De la même manière, les dons sans amour, ça attire le regard sur la personne, mais ça ne sert pas à ce que ça doit servir, à glorifier Dieu et édifier l'autre. Donc, Paul veut recadrer les Corinthiens en leur enseignant l'importance de l'amour. C'est ça qui est important. Les dons, comme je le disais tantôt, devenaient pour l'Église de Corinthe un sujet de division, un sujet d'orgueil, au lieu d'être tout l'inverse de ce pourquoi Dieu les a donnés. C'est cette unité-là en Christ. Mais Paul sait qu'ils sont capables de vivre cet amour-là. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en eux. Ils sont habités par Jésus-Christ, qui est amour. Donc, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, peu importe l'ampleur de ton don, si ce n'est pas fait avec amour, poussé par l'amour, ça ne sert à rien. Donc, Paul est en train d'exagérer les dons. Il part les dons, là, il dit, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'expliquer les dons, on va voir ça la semaine prochaine dans 1 Corinthiens 14. Aujourd'hui, c'est d'expliquer le fondement dans lequel on doit vivre les dons. C'est l'amour. Donc, Paul soulève plusieurs dons. Il y a le don des langues, il y a le don de connaissance, le don de la foi. Même à l'époque de Paul, il y a des gens qui vivaient un ascétisme, c'est-à-dire qu'ils se coupaient de tout plaisir humain et tout ça, puis pour essayer de vivre, démontrer une spiritualité plus grande. Donc, Paul, ce qu'il fait, utilise une expression en français qu'on dirait « quand ben même ». Vous connaissez cette expression-là, « quand ben même ». Par exemple, tu cherches un dessinateur, puis, peu importe quoi, ce dessinateur ou un plombier, ou peu importe. Mais j'ai décidé de dessinateur parce que c'est plus facile. Imagine ce dessinateur. Et là, ce dessinateur-là, pas fiable, mais pas de miettes, pas un bon caractère et tout ça. Mais toi, tu as besoin de dessinateur, mais ce dessinateur-là se présente. Et là, tu te dis, ouais, mais là, hey, t'as vraiment. Tu ne fais pas l'affaire. Tu es bon, mais quand bien même tu dessinerais comme Rembrandt, je ne te prendrais pas. Le quand bien même. Donc, Paul utilise un peu le quand bien même. Il dit, tu parles la langue des hommes. Quand bien même, tu parlerais le langage des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu sonnes comme une cloche, finalement. Tu as le don de prophétie. Quand bien même, tu aurais la science de tous les mystères. Tu as le don de connaissance. Quand bien même, tu aurais la connaissance inimaginable. Quand bien même, tu aurais la foi jusqu'à soulever, transporter les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, Paul exagère aussi le don de foi, le don de connaissance et tout ça. Pour ceux qui pratiquent cet ascétisme-là, quand bien même tu irais jusqu'à livrer ton corps pour être brûlé, la pire mort qui soit, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, peu importe l'ampleur de ton don, peu importe la manifestation de ton don, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est ce que Paul veut apporter. Parce que ça sert à l'édification du corps. C'est pour l'autre, pas pour te relever toi-même. Qu'est-ce qui poussait Jésus à agir? L'amour.
toujours l'amour. L'amour pour son Père, il cherchait à glorifier son Père. L'amour pour les autres, il cherchait toujours à faire du bien. Jésus aimait parfaitement, comme il l'aime encore aujourd'hui parfaitement. Donc cet amour-là se voit concrètement par des fruits. Les fruits qui sont rattachés, on les voit dans les versets suivants, les versets 4 à 7. Il dit, « L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Donc, tout ça est l'inverse d'un manque d'amour. Tout ça est l'inverse des fruits du caractère de quelqu'un qui ne se laisse pas transformer, qui ne se laisse pas saisir par Jésus. Tout l'inverse de ça, c'est le fruit de la chair, finalement. Et Paul reprend les Corinthiens et dit, « Hey, vous marchez par la chair. Vous marchez par la chair. Vous êtes envieux les uns les autres. Vous vous enflez d'orgueil. Vous cherchez votre propre intérêt. » Mais le fruit de l'amour, c'est autre chose. Le fruit du caractère de Jésus, c'est autre chose. Vivre l'amour, c'est vivre Christ. Parce que dans les versets 4 à 7, on pourrait remplacer le mot amour par Jésus. Juste un petit, et puis ça décrirait complètement Jésus quand même. Hein? Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vivre l'amour, c'est vivre Christ. C'est laisser Christ nous saisir puis nous faire marcher selon lui. Laissez l'Esprit de Christ être la cause de vos actions. C'est ce que Paul est en train de vouloir expliquer. Et si c'est ça que vous vivez, bien, ça va être l'amour qui va ressortir. C'est cette voie par excellence-là qui va ressortir. Puis de toute façon, c'est ça qui est important. C'est beaucoup plus important que les dons. C'est la toile de fond. C'est ça qui doit être mis de l'avant parce que c'est ça aussi qui va rester pour l'éternité. Et ce n'est pas les dons. Et Paul, dans les versets 8 à 13, leur dit, « Hey, attendez, là, vous mettez l'accent sur quelque chose qu'un jour va disparaître. » Il dit, versets 8 à 13, « L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Paul est en train de leur dire que les dons qu'ils ont, un jour, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus nécessaires. Et même ce qu'on vit au travers de nos dons, ce n'est pas la perfection. Par exemple, le don de prophétie, bien, Paul est en train d'expliquer, hey, ce qu'on voit au travers du don de prophétie, c'est comme si on le voyait flou. On ne le comprend pas tout complètement. Même ceux qui ont le don de connaissance, bien, on ne comprendra pas tout complètement les Écritures, puis on ne comprendra pas tout complètement tout ce que Dieu est et tout ça. C'est flou. On voit comme au travers d'un miroir. Puis à l'époque, les miroirs, c'était pas comme aujourd'hui, fait en vite, ou que c'est clair, aussi clair qu'est-ce qu'on voit là. C'était flou. Les dons servent quand même imparfaitement aujourd'hui, mais quand même à l'édification des autres. Donc, c'est pas ça qui doit être, c'est pas ça qui doit être mis de l'avant, mais vraiment cet amour-là. Un jour, on ne va plus avoir besoin de ces dons-là parce qu'un jour, on va connaître parfaitement, comme on a été connu. Puis ça, c'est quand Jésus va revenir.
Un jour, on va être connu, on va connaître comme on a été connu, lorsque Jésus va revenir. Un jour, on va voir complètement. On ne verra plus flou. Lorsque Jésus va revenir, on va voir complètement. Il y a bien des choses qu'on va comprendre. Il y a bien des choses qu'on se bat aujourd'hui qu'on va arriver là-bas. On va arriver devant Dieu, puis ouais, OK, je me battais pour ça, puis... Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on marche par la foi. Aujourd'hui, on marche par l'espérance. Et aujourd'hui, on vit l'amour les uns pour les autres. Donc, les dons, ce n'est pas ça qui est central. Arrêtez de vous enorgueillir avec ça, c'est ça que Paul dit. Ce qui vient, c'est ça qui est central. C'est ce qui va rester qui est central. Maintenant, vivez par la foi, vivez dans l'espérance et vivez dans l'amour. C'est ça qui est central. Et le plus grand parmi ces trois-là, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va rester pour l'éternité. Dans l'éternité, on n'aura plus besoin de foi. On va voir avec nos yeux. Dans l'éternité, on n'aura plus besoin d'espérance parce qu'on va être à l'endroit où on a espéré toute notre vie. Mais l'amour, on va toujours avoir, on va toujours la vivre. On va toujours être en relation les uns avec les autres. On va toujours vivre cet amour-là. Et c'est ça qui est le plus important. Laissons Jésus exprimer au travers de nous en aimant. Jésus aime Dieu complètement. Jésus aime l'autre complètement. Il va nous amener à aimer. Si on médite sur le caractère de Jésus, si on médite sur la croix, on voit à quel point Dieu aime. Et de se laisser infuser de cet amour-là, il va découler des gestes concrets de ça. Veux pas. T'aimes, il va y avoir des gestes concrets. On va se mettre à se demander des nouvelles de comment ça va les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. On va vouloir aider les personnes dans le besoin. On va vouloir être intéressé au bien-être de l'autre. On va jouer notre fonction dans le corps de Christ si on se laisse saisir par cet amour-là qui est en nous. Parce que Jésus est en nous. Et ça va glorifier Dieu. Puis tout ça va amener ceux qui ne connaissent pas Jésus encore à voir Jésus en action au travers de cet amour-là, les uns envers les autres. Ça va glorifier Dieu. Paul, dans un autre passage, dit presque la même chose. Parce que les Corinthiens, ils avaient besoin de réaliser qu'ils sont dévêtus de ce vieux manteau sale-là, puis ils ont été revêtus par Christ. Ils avaient besoin d'être recadrés dans cette vérité-là. Et Paul, et la victoire de Jésus nous donne cette capacité-là de faire mourir ce qui est mort finalement, de laisser mort ce qui est mort. C'est Jean Calvin ou Martin Luther qui a dit un moment donné, Martin Luther, il dit, je me suis fait baptiser et je pensais que ma chair mourrait. Je me suis rendu compte qu'elle savait nager. Mais Christ l'a vaincu, la chair. Mais on est toujours en présence de la chair. Mais Dieu nous a donné la puissance de dire non à la chair, parce que Jésus a vaincu la chair. Et donc, c'est pour ça que Paul dit dans Colossiens 3, versets 5 à 15. Colossiens 3, versets 5 à 15. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ
à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Paul prêchait à des gens qui avaient besoin de se faire dire qu'ils pouvaient puiser dans la personne de Jésus, en eux, cet amour-là pour vivre les dons correctement. Et pas d'être centré sur eux, mais d'être centré sur Jésus. Pas de fixer le regard sur eux que « Ah oui, je suis hot, j'ai tel don, j'ai tel don. » Mais non, Jésus est hot en moi. Et Jésus aime les gens et les dons sont un fruit de l'amour de Jésus pour son corps et pour Dieu et pour son Père. Donc, on a été appelés à former un seul corps. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Mais tout ça se passe au travers de cet amour-là. Mais Jésus vit en nous et cet amour-là est parfait en nous. Rappelons-nous ça. On peut vraiment saisir par la foi cet amour-là qui est déjà là en nous, qui est déjà un pommier, qui donne des pommes d'amour, qui est déjà grand. Hey, mais c'est intéressant, pareil. OK, non, je ne reviendrai pas là-dessus. OK. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es puissant. On veut se confier en ta puissance, en ta force, pour pouvoir vivre cet amour-là, qui est déjà là en nous. Et Seigneur, amène-nous à voir que tu nous as vraiment dépouillés de ce vieil abyssal. Des fois, on a des vieux réflexes, comme s'il était encore là, comme s'il était encore vivant. Et des fois, on l'oublie, Seigneur, qu'on a revêtu, on est revêtu de toi, Seigneur. Seigneur, on a besoin que tu nous rappelles ça à chaque instant. On a besoin de découvrir encore plus l'ampleur, la profondeur de ce qui s'est passé à la croix, Seigneur. Et Seigneur, on veut, par la foi, saisir cette vérité-là, que c'est toi l'amour. Cet amour est parfait en nous, parce que tu vis en nous. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Remplis-nous de cette foi-là pour le saisir avec assurance, Seigneur, et qu'on puisse vraiment s'aimer les uns les autres, et que ce soit toi qui sois de l'avant constamment, et que chaque chose qu'on fait soit vraiment dans cette voie par excellence-là qui est l'amour, ce sentier-là, cette toile de fond, qu'on puisse vivre cette vie poussée par ton esprit, par ta grâce, Seigneur. Amen.